C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, alors que la très controversée loi Avia visant à restreindre la liberté d'expression sur les réseaux sociaux passe en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Le député, à l'origine du texte censé lutter contre la haine, est visé par 5 de ses anciens assistants parlementaires pour sexisme, homophobie et racisme. Panorama avec Olivier Frère-Jacques. Une loi censée lutter contre la haine portée par un député accusé de harcèlement. Laetitia Avia, 34 ans, avocate de formation et députée depuis 2017, fait partie des cautions Société civile et diversité de la majorité, caution qui a du plomb dans l'aile. En effet, 5 anciens collaborateurs du député ont divulgué les méthodes de l'élu à Mediapart. Des méthodes assez peu assorties à ses prises de position publiques pour justifier ces lois de censure. Cette porte-parole du parti présidentiel, vantée par le Premier ministre comme incarnant le combat contre les discriminations, est au cœur d'accusations de harcèlement, d'humiliation, de racisme, d'homophobie ou encore de sexisme. Tous âgés d'une trentaine d'années, ces assistants ont révélé le côté obscur du député Avia. Ils dénoncent le fossé entre les valeurs affichées dans la sphère publique et son attitude quotidienne. Contacté par Mediapart, le député rejette sans surprise ces accusations. Pourtant, le média des douilles Plenel produit plusieurs documents gênants. Un ancien assistant d'origine asiatique était appelé le chinois et Laetitia Avia parlait parfois de lui en disant « ça sent le chinois », des propos qui résonnent bizarrement pour la papesse de la lutte contre les discriminations. S'ensuivait un ensemble de blagues plus ou moins drôles sur ce collaborateur asiatique, essentiellement basé sur le stéréotype du chinois doué en informatique, de quoi relativiser les propos victimisants dont elle use régulièrement. C'est la première fois que j'ai vraiment eu à recevoir des mots d'une telle violence. Dans le flot d'âneries écrites et dites par le député, Mediapart relève également une note vocale dans laquelle elle intime l'ordre à ses collaborateurs, toujours en se moquant du collaborateur asiatique, de nettoyer sa réputation en ligne, notamment sur l'épisode durant lequel Laetitia Avia avait mordu un chauffeur de taxi, une tâche qui mériterait désormais un personnel à plein temps puisque la page Wikipédia du député modifiée ce mercredi matin décrivait, je cite, « une femme politique française est supposée cannibale avec une préférence pour les taxis en sauce ». À son vernis antiraciste, Laetitia Avia a souvent ajouté une petite touche en faveur du lobby LGBT, se pavanant régulièrement devant la petite sphère associative parisienne. En privé, elle serait cependant nettement plus détendue sur ces questions. Ainsi, dans un échange datant d'avril 2018 sur la défense des réfugiés LGBT, un combo en quelque sorte, elle écrira à un collaborateur « On a voté l'amendement des PD ». Dans la même veine, un échange à propos d'un ex-ministre d'Édouard Philippe, à propos de sa communication jugée peu efficace, je cite « C'est ce qu'il se passe quand tu mets un gay à la com ». Là encore, la morale servie sur les plateaux télé par le député paraît bien ridicule. Comment peut-on encore écrire cela ? Enfin, et comme dans toutes les familles, LREM connaît des petites guéguerres intestines et Laetitia Avia paraît en pointe dans ce domaine, comparant son homologue Aurore Berger au pingouin dans Batman. Si cette dernière est une opportuniste reconnue, difficile cependant de comprendre cette insulte, le député Berger, elle n'ayant pas un physique particulièrement disgracieux. Comble des combles, Laetitia Avia se moquerait même du physique de certains adhérents En Marche de sa circonscription et même de ses assistants, qualifiant l'un d'eux de trop gros, un peu fort de café venant de ce poids lourd de la communication de la majorité. On apprend aussi que le député Avia se délectait des photos du pénis d'un conseiller de Paris, ancien militant LREM, qu'elle exhibait devant ses collègues et collaborateurs. L'affaire Griveaux l'aurait aussi particulièrement amusée. Au-delà de la grivoiserie et de la mauvaise camaraderie, Laetitia Avia aurait surtout choqué ses collaborateurs par son mépris de ses électeurs. Elle n'est pas non plus un très bon employeur, elle qui a usé 7 assistants en seulement 3 ans, des assistants qu'elle n'hésite pas à solliciter en pleine nuit et le week-end. Outre les méthodes contestables du député, est pointé du doigt l'utilisation non professionnelle de ses assistants payés par le contribuable. Rendez-vous chez le notaire, achat de place à Roland-Garros pour son mari notamment. Les tâches de ses assistants étaient d'ailleurs assez étendues si l'on tient compte du fait qu'il lui est arrivé de demander à une collaboratrice de lui hydrater les jambes avec un brumisateur partant de fortes chaleurs. Heureusement que l'on ne trouve plus de flabellum, ce grand éventail agité dans l'Antiquité par les esclaves pour rafraîchir les maîtres. Le député se défend toutefois en affirmant offrir des cadeaux, des soins et, je cite, plein de trucs sur ses deniers personnels. Elle aurait ainsi invité ses collaborateurs dans sa maison de campagne.
où l'on apprend donc que le député de 34 ans possède déjà une résidence secondaire, un week-end au vert qui n'aurait pas été très bien vécu par ses équipes contraintes à un minimum d'intimité le temps du séjour. Le député aurait d'ailleurs piqué une colère noire contre un collaborateur accusé de l'avoir fait perdre à un jeu de société, de quoi laisser perplexe sur l'âge mental de certains représentants de la nation. Les méthodes Avia ont mené 2 collaborateurs en arrêt maladie au motif de signes d'alerte d'une souffrance au travail. Aux humiliations se sont ajoutés les conflits autour des congés que le député n'a pas tenu à laisser à ses collaborateurs, ou quand elle a suggéré à une assistante de prendre ses congés tout en venant travailler quand même. Ne respectant pas ses obligations après une rupture conventionnelle, le député avocat Avia a même dû faire face à un représentant syndical Sud qui l'a rappelé à ses obligations. Après cet épisode, le député suggérera de placer l'assistante en question sur une chaise jusqu'à la fin de la journée avant d'envisager de changer la rupture conventionnelle en licenciement, demandant pour cela le témoignage de ses autres collaborateurs, témoignant ainsi des pires méthodes managériales. L'assistante en question a d'ailleurs alerté le déontologue de l'Assemblée, un déontologue consulté 6 fois pour le seul cas du député Avia, dont une fois parce que l'élu avait évoqué les supposés problèmes psychiatriques de cette dernière. Des méthodes de harcèlement psychologique particulièrement graves ont également été avisés de ces problèmes les cabinets du président de l'Assemblée nationale et du patron des députés LREM. Même la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée a été saisie, mais la liste ne s'arrête pas là. Le député Avia s'est encore fait remarquer pendant l'épisode coronavirus, demandant à l'une de ses collaboratrices atteinte d'une maladie grave d'interrompre son confinement pour venir travailler à Paris. Prévenue qu'un article allait paraître à ce propos, celle-ci a finalement fait pression sur son assistante pour qu'elle démente les accusations. Les charges sont multiples contre le député, mais c'est aussi le système qui l'entoure qui peut être pointé du doigt. Les responsables savaient et personne n'a rien dit. À l'Assemblée, le déontologue Agnès Roblot-Troisier s'est montrée particulièrement discrète face aux graves accusations portées contre le député, de quoi illustrer le naufrage de ce qui est censé constituer une certaine forme d'élite de la Ve République.